gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila Mbaka, a publié le samedi 22 juin 2019 la liste des membres de son gouvernement. Au total, 9 ministres provinciaux et 4 secrétaires exécutifs, comme l'a repris l'arrêté du même 22 juin 2019 du directeur des cabinets du gouverneur de Kinshasa, Freddy Bonzeke. Parmi ces ministres, on retrouve Jean Vouzi Ngoyi, qui s'occupe des finances, économie, commerce et industrie. Joli Makambo, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Didier Tengelito, ministre de l'Environnement, Tourisme et Aménagement du territoire. Charles Mbutamuntu, ministre près du gouverneur en charge des relations avec les parlements, de l'éducation, ressources humaines, hydrauliques et mines. Flavien Kouni, commissaire général chargé de l'énergie, hydrocarbures et actions humanitaires. Kanzane Kongo Mathias, ministre de l'Agriculture, Pêche, Élevage et Développement rural. Leka Sampier, ministre des Affaires foncières, Urbanisme et Habitat. Mbokoso Amoussou Jean, ministre de la Fonction publique, Emploi, Transport et Voies de communication. Panzuboukou Bernadette, ministre des Santé publique. Chitenga Kabouya Thierry, ministre des Travaux publics et Infrastructures. Yvette Tabou, commissaire général en charge de la culture et arts, communication, médias et éthique. Désormais, les personnes qui travailleront avec le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Mbaka Ngobila, sont connues. Le gouverneur de Kinshasa, Gentini Mbaka Ngobila, s'est rendu le jeudi 26 juin 2019 à l'Assemblée provinciale pour présenter son programme quinquennal. Sur place, le numéro 1 de Kinshasa a répondu à quelques questions des députés provinciaux. S'agissant de l'action sur les structures, mon gouvernement va procéder à une restructuration de la DGRK. Mon gouvernement va également rétablir le respect des procédures de la chaîne de dépenses et des recettes. Dans le contexte de la gestion axée sur le résultat que j'attends imprimé au sein des services urbains, je suis convaincu que les finances publiques de la ville seront assainies. À l'unanimité, les députés provinciaux élus de Kinshasa, convaincus par les éléments de réponse apportés par les gouverneurs Gentini Mbaka Ngobila pour son programme des 5 ans à la tête de la ville, ont clôturé par la cérémonie des remises et reprises à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Mbaka Ngobila, a reçu le mercredi 3 juillet 2019 dans son cabinet de travail le président directeur général du groupe Eboma F, Mamadou Bonkungu. Je suis le président directeur général d'une compagnie ouest-africaine qui travaille sur une dizaine de pays avec mon partenaire M. Metin. Nous sommes venus voir son Excellence le gouverneur pour lui proposer notre offre de services en matière de construction. Construction des routes, des bâtiments, construction des ports et en un mot, toute forme d'investissement. Nous proposons au gouverneur la coopération site-site parce que nous sommes des Africains. Je suis africain qui dirige une compagnie d'investissement et de construction. Et j'espère que nous pouvons apporter notre touche à la construction de la République du Congo, partant de la capitale Kinshasa. Il faut noter que Eboma F est une firme de Burkina Faso implantée dans 10 pays d'Afrique. Les souhaits de son PDG, Mamadou Bonkungu, est de voir Eboma F travailler en partenariat avec la ville de Kinshasa, chapeautée par Gentini Mbaka Ngobila. Nous sommes le 5 juillet 2019, à l'occasion de l'ouverture officielle du nouveau cimetière nécropole entre terre et ciel académique à Kimpoko dans la commune de Lantsele. Gentini Mbaka Ngobila, le premier citoyen de la ville de Kinshasa, s'est rendu sur place. À son arrivée, il a été accueilli par les présidents de l'association sans but lucratif, Georges Mukuna. C'est un grand plaisir pour nous de vous accueillir en ces lieux pour la cérémonie d'ouverture de notre nouvelle extension de la nécropole, que nous avons dénommée Nécropole
Academy, toujours dans la commune de Lantsele. Donc c'est avec cette philosophie de l'élévation de l'homme, ou tout simplement de développement humain, que l'équipe ETEC voudrait partager avec vous et vous accompagner dans votre politique de la promotion de l'entrepreneuriat local en ouvrant ce jour, sous votre patronage, Excellence Gouverneur, l'extension de cette nécropole académie. À son tour, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentil Mbaka Ngobila, avait aussi pris la parole pour s'adresser à l'assistance constituée des députés provinciaux de Kinshasa. C'est pour moi un grand honneur de venir ici aujourd'hui assister ou participer à l'inauguration de ces cimetières. D'aucuns diront que je suis venu inaugurer les cimetières. En mon sens, je pense plutôt que je suis venu ici pour sanctifier ces sols, qui va devenir le champ de repos pour une grande partie, ou bien une petite partie des Quinoises et Quinois. C'est ici qu'ils vont pouvoir se reposer pour l'éternité. J'aimerais d'abord saluer le travail qui a été abattu ici. C'est le travail de, je pense, de toute une vie, qui est celui de se sacrifier pour ses frères et sœurs. J'avoue que je suis très admiratif de M. Georges Mokuna, qui s'est battu depuis le nécropole Tel et Sierre Benzalé. Aujourd'hui, nous sommes ici. Il y a un président américain qui avait dit à ses concitoyens, il faudrait d'abord savoir, ou bien vous poser la question, de savoir ce que vous pouvez faire de votre pays. Au lieu de penser toujours à ce que votre pays doit faire ou bien peut faire de vous. Et voilà un exemple d'un monsieur très courageux qui s'est sacrifié. Il a dédié sa vie à s'occuper des morts. Gentil Mbaka Ngobila avait ensuite coupé les rubans symboliques et visité les caveaux déjà construits sur place. Le mardi 9 juillet 2019, le gouverneur Gentil Mbaka Ngobila a reçu le bourgmestre de Matete, Bailon Gaïbene, qui se faisait accompagner du bourgmestre d'Olne, une juridiction de Liège en Belgique, pour un partenariat. D'abord pour féliciter le gouverneur de sa brillante désignation par ses pairs et aussi de sa détermination à amener des améliorations pour Kinshasa. Passé au-delà de ces amabilités, nous avons présenté le travail que nous faisons en partenariat ici avec le bourgmestre de Matete sur la commune de Matete et notre volonté de poursuivre ce travail. Donc, comme vous le savez, nous avons construit un certain nombre de maisons de quartier et notre objectif est de poursuivre ces constructions pour que les agents qui travaillent à l'état civil dans la commune de Matete soient dans de bonnes conditions et puissent remplir leur mission vraiment sereinement, dans de bonnes conditions, mais aussi dans l'intérêt de tous les citoyens. À son tour, le bourgmestre de Matete, Bailon Gaïbene, a indiqué que c'est un partenariat qui date de 2011. Je suis très content puisque ça fait depuis 2011, juin 2011, que le partenariat a commencé. C'était un jeune partenariat qui a porté beaucoup de fruits. Ça a étonné tout le monde et la collaboration est parfaite. Au jour d'aujourd'hui, nous devions commencer maintenant la construction du bureau de l'état civil et de la population. Il y a un local d'archivage car les archives, c'est très important pour l'administration communale, pour un pays aussi. Et la continuité de la construction du bureau des quartiers qui rapproche la population à l'administration communale.
Le gouverneur de la ville de Kinshasa doit demander à d'autres bourgmestres de Kinshasa d'emboîter les pas au bourgmestre de Matete pour le développement de Kinshasa.